édition de la Semaine congolaise du tourisme s'est tenue à Kinshasa dans les installations du musée national. Son Excellence Gabin Mazondika Nzala Kimvwela, commissaire général en charge de la santé, affaires sociales, tourisme et travail, a participé à cette grande messe touristique après avoir passé un long séjour de travail à Kolwezi dans les Lualaba. D'abord une grande fierté pour la République démocratique du Congo qui, à cette occasion, valorise, n'est-ce pas, ces différents routes touristiques, tant au niveau de toutes les provinces, au niveau de la capitale, et ainsi de suite. Et nous avons vu que, d'abord au niveau de l'affluence, les gens ont manifesté l'intérêt à pouvoir justement comprendre exactement quelles sont les différentes potentialités dont regorge non seulement le Congo central, mais l'ensemble des provinces de la République démocratique du Congo. Le tourisme lui-même en tant que moteur de croissance doit être en tout cas encouragé. Ça permet, n'est-ce pas, le brassage des peuples et ça permet aussi à découvrir, n'est-ce pas, la beauté et surtout les merveilles dont le Seigneur a doté, n'est-ce pas, notre pays et surtout la province du Congo central. Et là, nous sommes en train de faire passer aussi des images en live pour que les différents visiteurs puissent découvrir en fait les richesses et les potentialités touristiques de la province du Congo central. A noter que son Excellence Gabin Mazondika Nzala Kimvwela s'est fait accompagner d'une forte délégation venue du Congo central grâce à l'implication personnelle de son Excellence Guy Bandou Ndungidi, gouverneur du Congo central. Le gouvernement provincial qui dirige de maître son Excellence Guy Bandou Ndungidi a placé dans son programme gouvernemental le tourisme comme un des grands piliers de cette action. Donc pour vous dire que, en fait, non seulement que le tourisme doit être un moteur de croissance, mais en même temps que nous avons que ce tourisme doit être un grand secteur générateur, n'est-ce pas, des recettes au niveau du Congo central. Non seulement attirer du monde et par ricochet générer, n'est-ce pas, les recettes qu'il faut pour la province. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, merci de partout où vous nous suivez. Vous êtes à Matadi, vous le savez tous, c'est le chef-lieu de la province du Congo central. Ici, nous sommes à Kinshasa, Kinshasa qui est la capitale de notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi. Le jeudi, nous sommes ici à Kinshasa, c'est le jour du lancement officiel de ce forum qui a réuni beaucoup de provinces de la République démocratique du Congo. Donc c'est vraiment toutes les provinces qui sont réunies ici, nous sommes ici. Mais comme vous le remarquez, nous sommes dans les stands de la province du Congo central. Le Congo central, il y a beaucoup de sites touristiques qui sont là. Donc nous sommes une province touristique de par la construction du chemin de fer. Vous savez la réalité de cette construction qui a amené beaucoup de choses, beaucoup de missionnaires, beaucoup d'autres histoires que nous avons ici dans ces pays. C'est grâce à la construction du chemin de fer Matadi-Kinshasa. Et loin de cela, nous avons la porte d'entrée ou de sortie vers l'océan Atlantique. C'est vraiment un atout pour le Congo central, qui est l'unique province de la République qui a le littoral. Et ça, ce sont des atouts que nous devons valoriser. Et également, dans ces documents que vous avez toujours suivis, la route touristique, qui est un documentaire qui met en exergue tous les sites touristiques que nous avons dans le Congo central. Et non pas seulement les sites, mais derrière chaque site touristique, nous avons une histoire. Et l'histoire, c'est quoi? C'est la culture. L'histoire se résume par la culture de la province du Congo central parce que nous sommes de Nekongo, Nekongo ou les Bakongo comme on nous appelle, et nous sommes très fiers. La découverte Congo est là. Nous avons le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons le gouverneur Guy Bandou Ndungidi, comme vous le voyez là-bas.
Nous avons le ministre du tourisme, Modéron Timba, notre ministre national du tourisme, Ene Congo, que nous soutenons. Ene Congo vit ces multiples efforts qu'il est en train de faire pour la révalorisation de cette province, non pas la province, mais la République démocratique du Congo, parce que maintenant là, vous commencez à voir des forums, beaucoup d'activités, et à l'instant où je vous parle, les amis sont dans les panels, ils sont là en train de débattre de beaucoup de choses pour voir comment revaloriser, comment booster le tourisme dans notre pays, parce qu'il y a d'autres pays qui ne vivent que du tourisme. Et pourquoi pas la République démocratique du Congo, malgré ses richesses naturelles, le tourisme c'est aussi une richesse que la RDC peut compter désormais grâce à notre président de la République qui se matérialise par son représentant dans ce secteur, Modéron Timba. Voilà, aujourd'hui nous nous retrouvons ici à Kinshasa pour que nous puissions vendre nos sites, nous puissions vendre la province, que nous puissions vendre les atouts que nous avons ici et partout. N'oubliez pas que je ne suis pas seul. Nous avons des amis qui nous ont accompagnés ici, des artistes de gondola, les artistes de gondola à Matadi, et vous voulez les suivre ici en direct, à partir du musée national où nous avons notre siège. C'est ici où les assises se déroulent, sur le boulevard Triomphal. Kumbange nani? Papa Mavinga. Papa Mavinga, beto kele wapi kilumbo yai? Betre na maison de tourisme kwa kuna na kati ya ville Kinshasa, betu se pela mingi lokola betu kuza se présenter kwa ko betu abato zando habité kuna gondola, vraiment betu na mingi ministre betu ya tourisme faut betu kumina. Alors betu vingi la séance que massa betu kutra betu na Congo central. Betu na mingi samuna ni façon na betu kwa kuna Kinshasa na kuza ku présenter kwa kuna kati ya musée, betu na mingi vraiment merci beaucoup samuna yani. Merci beaucoup. Donc vous avez suivi notre frère de Gondola au marché de Gondola, le marché de Bikeko au niveau de Matadi. Restez branchés. N'oubliez pas que vous suivez votre frère Willy Massosa avec la découverte. Alors, oui, je me vois là-dedans. Oui, Sa Majesté, vous êtes ici chez vous. Oui. Au Congo central, c'est le stand qui vient de vous recevoir. Que pensez-vous d'abord de cette représentativité du Congo central dans ce forum? Congo yani vuedensi. Congo mona ntoto, Congo mona kana, Congo mona luvila. Kilo tisonga kwa nkango. Kiko. Mbukena ndi mona ndinga ya ngogolo anti. Yo elindi wa bantu nga sitrogane mfutu. Bonjour à tous et bonjour, merci. Bienvenue au Congo central. Le plus important, c'est que le Congo central soit présent là où la compétition s'ouvre. Je viens de faire le tour, il y a les 26 provinces, il y a même Congo-Brazzaville, il y a d'autres États africains qui sont là. Certainement que je vais encore voir certains stands européens ou orientaux. Mais le Congo central, le plus important, c'est être chez soi. Le Congo central anime actuellement le tourisme au niveau national, par son ministre. Mais également, nous sommes à Kinshasa. Sommes-nous à Kinshasa ou au Congo central? C'est une autre question. Demain, Kassangoulou deviendra Kinshasa. Après-demain, Madimba sera Kinshasa. Et puis, ça sera Mbanzango Kinshasa et puis Mwanda Kinshasa. Et on va dire où est le Congo central? Non. Si le Congo central est ce qu'il est aujourd'hui dans sa petite image d'aujourd'hui, Kinshasa, c'est le Congo central. Mais le Congo central, c'est quoi également? Le Congo central, c'est ce qu'on a appelé le Congo Kasaï, l'une des 4 provinces de la RDC. L'une des 4. Et même, quand on a encore annexé le Rwanda et le Burundi, pour passer à cette province, le Congo Kasaï était toujours le plus grand. On parlait quoi? Kikongo. Qu'on soit Lunda, qu'on soit Luba, qu'on soit Yaka, qu'on soit qui on veut être. C'était ça le Kikongo. Aujourd'hui divisé parce que malheureusement,
les colons ont appliqué ce qu'ils appellent diviser pour mieux régner. Mais les Bas-Congo disent l'union fait la force. Est-ce qu'autour du tourisme, puissions-nous réveiller cela pour que les grandeurs Congo soient reconnues? Parce qu'en faisant le tour de toutes ces provinces, du Congo-Kassai, de la grande province, vous allez tout retrouver. Et donc, mes félicitations à son Excellence, Nteko Lonabiso, Modero Ntimba, Lipasa. Nos félicitations au ministre national, toute notre gratitude au chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, qui l'accompagne dans cette œuvre. Et nos encouragements au Premier ministre que nous attendons dans les conseils supérieurs de l'autorité coutumière pour agrandir ses effets. Merci. Le tourisme va de pair avec la culture. Mais nous savons que la culture Congo souffre. Que pensez-vous pour la révalorisation de cette culture? C'est la culture qui fait naître le tourisme. En ouvrant le tourisme, commencez par la culture que nous sommes, nous vous répondrons. Merci. Nous vous remercions. Dans les stands du Congo central, c'est tout à fait comme une ambassade de la province du Congo central. Nous avons notre invité, notre visiteur touriste qui est venu voir la réalité sur le Congo central. Je vous en prie. Bonjour monsieur. Bonjour papa. Vous pouvez nous dire, vous êtes qui? Oui, moi je m'appelle Jeroen Markelbach et je suis ici dans le cadre d'une prospection pour préparer un voyage touristique en 2023 avec une délégation de Belges qui veut découvrir l'histoire commune. Donc moi je suis envoyé en avant pour voir le potentiel et comment, qu'est-ce que sont les sites intéressants pour visiter. Voilà, donc il est vraiment dans la découverte, comme vous le savez bien, nous sommes dans la découverte Congo et qu'il faut que nos sites soient découverts à nos amis. Quelles sont vos impressions parce que vous êtes dans les stands du Congo central? Est-ce que cela vous a impressionné? Oui, je suis très impressionné. Qu'est-ce qui vous a marqué de ces stands? J'ai marqué le Congo central a un potentiel énorme au niveau touristique et surtout pour la Belgique parce qu'on a une histoire commune. Et chaque enfant à l'école, il apprend l'histoire commune. Donc chaque enfant en Belgique, chaque adulte a dans sa tête quelque chose de Congo. C'est le seul pays africain qu'il connaît vraiment. Donc je crois, pour le tourisme, il y a un gros potentiel en Belgique et j'aimerais de réaliser ça déjà l'année prochaine avec une délégation au mois de juillet. Et voilà, je vois déjà beaucoup de sites très intéressants pour visiter. Oui, quel message vous pouvez passer aux amis qui vous suivent et notamment ceux qui sont restés même en Belgique qui peuvent suivre cette émission? Moi, je peux conseiller à tous mes compatriotes, venez au Congo, venez voir la joie du peuple. On doit garder une amitié entre les peuples, tu vois. On a la politique, mais ça c'est la politique, mais l'amitié entre les peuples c'est autre chose. Et le tourisme, c'est découvrir, c'est apprendre. Et c'est une richesse. Merci bien. Derrière papa. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous pouvez vous présenter, nous dire ce que vous êtes. Je m'appelle Madame Nathalie Mwamba. Je suis animatrice du site touristique Belvédère et je suis gestionnaire de ce même site. Madame, de quoi justifie votre présence ici au musée national et nous sommes à l'ambassade du Congo central, c'est le stand du Congo central. Effectivement, je suis venue participer à la semaine congolaise du tourisme. Comme je suis moi-même gestionnaire du site touristique Belvédère au Congo central et je suis présentement dans notre stand du Congo central. Oui, quelles sont vos impressions de la première journée, de la manière dont les choses se passent ici, dans ce stand que vous représentez du Congo central? Mes impressions pour cette première journée, je remercie d'abord les organisateurs de nous avoir bien accueillis et c'était bien organisé. On a eu Madame la ministre des Culture et Arts qui a représenté le chef de l'État pour les mots d'ouverture. Après cela, on a visité les stands et nous sommes rentrés à l'intérieur pour suivre les panels et les questions. Oui, les activités continuent parce que nous avons vu même la présence de notre ministre, de notre commissaire provincial chargé de ce secteur qui est le tourisme. Que pensez-vous dire de sa présence parmi nous? Nous sommes accompagnés de notre ministre du tourisme. Donc il est passionné du tourisme. Il ne peut pas rester à notre province aussi longtemps. Ici, il y a la semaine congolaise du tourisme. À notre population et à Matadi, nous avons participé à la semaine congolaise du tourisme.
je vous invite à kolanda yango même na ba télévision et koleka na ba chaîne na biso nyonso. Site na biso boyebi yango eza site touristique Belvédère. Na ye awa pona kozwa ba idée ya ba site mususu pona ya kobongisa pe ya biso ezala plus viable. Je vous invite à suivre ba émission et koleka et puis boya lisusu ko visiter les sites touristiques Belvédère parce que tokomema pe makambo ya sika oyo tozui awa tokomema yango kuna. Madame Nathalie, nous vous disons bon merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Le Congo central, c'est l'unique province de la République démocratique du Congo qui se trouve sur le littoral. Donc c'est la seule province. Voilà pourquoi nous disons nous sommes totalement bénis et le Congo central est une province totalement touristique. Après avoir reçu Madame Nathalie, nous avons une autre grande dame que vous allez découvrir parce que nous sommes dans le tourisme. Moi, on m'appelle Madame Irène Mouankalezi. Je suis gestionnaire du site touristique de Vampa à Kimpese dans le territoire de Songololo. Madame, vous êtes la gestionnaire de Vampa. C'est un site hautement touristique parce qu'il y a beaucoup d'histoires là-bas et surtout cette chute qui est naturelle. Quelles sont vos impressions de votre arrivée ici à Kinshasa, notamment dans cette ambassade du stand du Congo central? Je suis très émue parce que pour moi c'est une joie immense d'être venue ici. Et comme vous le voyez dans les images, l'ambassade du Congo central est représentée ici au musée national. Vraiment, à l'occasion du journée de la semaine congolaise du tourisme, nous sommes impliqués. Ça donne une fierté. C'est une fierté pour les Né-Congo de participer à la semaine congolaise du tourisme. Oui, que pensez-vous dire aux amis, à ceux qui vous suivent à partir d'ici? Vraiment, dans notre stand, on peut dire que c'est l'ambassade du Congo central. Vraiment, beaucoup de gens viennent visiter, ils viennent voir. Et vous qui nous suivez de partout où vous êtes, dans vos maisons, partout là où vous êtes, vraiment, suivez-nous parce que c'est vraiment une joie immense pour nous. Et nous apprenons aussi beaucoup de choses. Nous voyons aussi beaucoup de stands que nous avons visités, nous avons vus et comparativement à le nôtre, nous voyons que nous sommes vraiment au zénith. En tout cas, merci madame, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Mais je vois derrière vous, il y a un grand chef, un grand monsieur qui est là, que nous invitons aussi de passer parce que nous sommes ici à l'ambassade du Congo central. Nous vous libérons madame, merci beaucoup. Nous sommes à l'ambassade du Congo central, c'est le stand du Congo central. Mais si nous avons tout ceci, c'est grâce à son excellence le gouverneur de province, qui est d'abord le numéro 1, son excellence le gouverneur de la province du Congo central, à qui nous disons grand merci. Mais nous avons les représentants du commissaire chargé du tourisme de la province du Congo central. Bonsoir monsieur. Bonsoir messieurs les journalistes. Vous pouvez vous présenter, nous dire ce que vous êtes. Merci beaucoup. Je suis conseiller Timothée Massangila au tourisme, au commissariat général au tourisme. Alors, comme vous le savez, son excellence, monsieur le gouverneur de province du Congo central, son excellence Guy Bandundungidi, dans son discours programme devant les élus du peuple, il a placé le tourisme comme 5e pilier économique du développement de notre province. Alors, comme au niveau national, il a plu au ministère du Tourisme d'organiser la semaine congolaise du tourisme dont toutes les provinces devaient prendre part. Son Excellence, monsieur le gouverneur de province, Guy Bandundungidi, n'a pas hésité quand son technicien, qui est le commissaire général en charge du tourisme, son Excellence, monsieur Gabin Manzonzika Nzala Kimvuela, l'a contacté. Son Excellence, monsieur le gouverneur, n'a pas hésité pour mettre à notre disposition des moyens pour que cette journée se passe comme ça, à cette ambiance où il y a une réussite totale par rapport au stand, par rapport à tous les visiteurs qui viennent. D'ailleurs, vous voyez les décors replantés, vous verrez là-bas, il y a le chef de l'État parce que
toutes les provinces matérialisent la politique du chef de l'État. Quel est votre mot de la fin à l'occasion de cette première journée, parce que nous sommes encore là, ce n'est que la première journée. Bon, le mot de la fin, d'ailleurs, les sentiments, je suis dans la joie et mon mot de la fin ne peut d'abord être que la reconnaissance à l'endroit de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui nous a toujours écoutés, qui est déterminé à faire du tourisme un secteur porteur de revenus et de recettes. Donc, pour son Excellence, Monsieur le gouverneur Guy Bandundungi dit, le tourisme est un secteur multiplicateur d'emplois. Grand merci à son Excellence, grand merci à son Excellence, Monsieur le commissaire général Gabin Manzonzika. D'ailleurs, vous avez vu comment, du début à la fin, il nous a toujours accompagnés, il nous a toujours assistés. C'est de main de maître avec lui que les résultats est là où nous sommes. Merci beaucoup, messieurs les conseillers, et recevez nos sincères félicitations. Je vous en prie, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie aussi, messieurs les journalistes, pour votre accompagnement. Vous ne nous avez jamais abandonnés. Depuis Matadi, vous nous avez accompagnés jusqu'ici. Vous êtes toujours avec nous. En tout cas, nous sommes, la province vous dit sincèrement, grand merci. Merci beaucoup. Tukatula ngindu ina kena batuke biteke ke kima ya kindoki ke salaka yimbi na batu ke salaka yimbi ve biteke ya biteke monaka bike koto biteke ya biteke monaka ya ke batuke sumbaka yao baina luta mayele na monde batuke sumbaka ya batu ina ke lokola ba américain ba français ba belge donc l'occident ke sumbaka ya ba ke bazoba ve na inza ya na monde batu ina ke monaka luta mayele na monde ba ke sumbaka bimaya donc yake qui se veut qui m'avait au moins kanangemo se mesumba même médaille ba ke sumbaka même bima ke sumbaka ko sala kisi ba ko naka na ba maison boss yake kuma ya imbi mais yai yake samna beauté ya inzo pe histoire ya kikulu na betu biteke mingi même bibulu ya biteke ba ke salaka kwa kuna Congo central yake na signification na yao lokola kiteke yai ba ke bokela ka yao ngando to ngando yake na signification mingi na tama ba na territoire ya Luozi ba pêcheur ba vandaka kotila ba mambo ya ba usama na bangando andike kota na pipa ni baka ka ve andike kota ni kuma ngando andike baka ka mbizi kuna na kingando nandi kwenda tulaka na bwatu baka mbizi kwenda tula na bwatu aloka andike na compte mambo ya mesala mutu mesala ni imbi anena kana na kingando nani na sala imbi na mutu ya ina betike zolaka ve ya lut mutindo yayi bakibokila kyao ngulu ya maza to nguvu lokola yayi nguvu yake kibulu ke vandaka mingi na kote ya boma yake kudiaka ba madezo zo ya babilanga ya batu ainsi de suite lokola yayi yake voyage na Congo central ba kaka betu vandaka sala voyage na maza famille mvimba ke kwenda ke sala voyage peut-être ba kwenda distance yayi betu mazaba ya betu na mayombe yake ke tuna bakala kana mimi kwela na bakisalaka ensemble bakisalaka twad lokola bakisalaka twad yayi na babikatuka na bilanga papa na mama bake nata bima ba ensemble ça la famille ba ensemble donc bima nion ce que awa lokola bayayi ba me katuka na chasse ba me kufwa kibulu antilope to kai alors bakina kuiza samna kunata yayi ke ba singe to ba makako yayi yakina sifeso mingi ba me monta sabeti ya marge tanke fioti ke ba me monta sabeti ya ke mambo me salama bakina kuyusa mosimosi na bao tangu mambo mesalama bagenda kuyusa mosimosi yandi ametubake mumu kuwaka mumona kamve mutubaka kiba musive yandi ametubake munu mukuwaka ve mutubaka ve mukuwa donc kima musive yandi ametuba nini ke munu mumona kwa ni mutubaka mukima musive mumona kwa ni mambo mutakone ba salama ya imetubake munu mumona katakiba musive donc biteke niyo suke awo ba jouer ya tamtam ba puma boala kina ba siferation mingi mais yake mkisive byambo musi ya imbive. Je réponds au nom de Massi Kambine Emerance. Je suis chef de service et en même temps, je suis aussi réceptionniste au centre d'accueil Congo Mon Pays. Alors, pour mieux me présenter, je dirais que Congo Mon Pays d'abord se retrouve au Congo central, précisément dans le territoire de Mwanda. Alors, il y a certaines personnes qui ne savent pas déterminer où se trouve les territoires de Mwanda. Ça se situe au bord de l'océan Atlantique et nous avons comme potentiel, comme ressource naturelle le pétrole.
comme nous le savons tous, le pétrole a des effets positifs et aussi négatifs. Alors, je dirais que pour les effets négatifs qui sont causés par l'effet des gaz carboniques qui émettent les COD, et pour y remédier, nous avons passé à Take Congo, mon pays, planter des acacias auriciliformis de la famille des Fabacées, communément appelés, d'autres les appellent les acacias tout simplement. Mais nous avons voulu les planter dans notre site Congo, mon pays, pour permettre à ce que nous puissions absorber les COD. Non seulement que nous allons finir la pollution, mais au moins essayer de donner une solution pour que notre atmosphère puisse être agréable pour nos touristes. Alors, le Congo, mon pays, se retrouve, comme je l'ai dit, à Mwanda. C'est à 10 km de Banana et à 14 km de Sianfumu où il y a une traite de noix. Et à 17 km de Boma, aussi à 500 mètres du mangrove. C'est un site touristique que beaucoup ne connaissent pas. Bon, nous, à Take Congo, mon pays, nous aidons nos touristes congolais par le transport et une visite guidée dans tous les sites touristiques à Mwanda, mais aussi l'hébergement. Nous avons aussi une restauration congolaise. Nous avons aussi des salles de sport pour tous les enfants. Nous faisons aussi la pisciculture, mais sans oublier que le Congo, mon pays, à Take Centre, c'est un site aussi agronomique où nous avons voulu même mettre notre propre cacao provenant du Kivu. Parce qu'il y a d'autres qui nous disent, mais comment vous, de l'Est, vous êtes venus vous installer chez nous? Mais bon, comme Kondeville a pu créer Goma, pourquoi pas nous aussi créer Mwanda comme étant un site touristique à Mwanda et surtout au Congo central. La République démocratique du Congo, c'est un pays riche, non pas seulement la richesse minière, mais d'une manière culturelle. C'est un pays béni parce qu'il y a diversité de cultures. Comment est-ce que ça se passe chez vous? Vous pouvez d'abord vous présenter, nous dire ce que vous êtes. Voilà, je suis Estimé Ngoimaloba, par les diminutifs Estimé Ngomal. J'ai été consulté par le ministère du Tourisme en tant qu'expert en communication pour interpréter certaines œuvres d'art. Voilà pourquoi je suis là. Oui, Olomami, c'est à combien de kilomètres de la ville de Kinshasa? Plutôt ciel 2000 km. Mais ici, il y a beaucoup de possibilités pour atteindre la province. Il y a le premier volet, vous pouvez arriver jusqu'à Lubumbashi avec votre vol. Et de là, vous prenez soit l'avion, soit les jeeps, soit les trains. Vraiment, c'est accessible, les Olomami. Donc à 2000 km, mais l'accessibilité, ce n'est pas par route, c'est par fleuve ou bien avion. Il y a la voie routière et la voie aérienne. Ok, nous voyons, il y a vraiment beaucoup de choses ici. Et je vous en félicite. Votre stand attire beaucoup de monde parce que c'est bien fait. Merci beaucoup. Que pensez-vous dire par rapport à la culture du Olomami? Voilà, la culture du Olomami, elle est encore traditionnelle. Telle que vous êtes en train de voir ici, nous exposons. Ici, nous avons amené de manière symbolique la cour, comment était composée. La cour royale, chez nous, le peuple du Olomami. Donc, tout ce que vous voyez là, ça représente la force ancestrale chez nous. Et vraiment, c'est une province qui garde encore sa culture. Parce que même la façon d'accueillir, elle est encore traditionnelle. Vous allez entendre les gens dire « moi koi » en français, qui veut dire « soyez les bienvenus ». Donc, chez nous, tout est encore culturel, même à l'accueil. Vous venez 5 minutes après, on vous fait un foufou traditionnel avec le fait traditionnel. Nous ne connaissons pas bien. C'est vrai que la modernité oblige, il y a des gens qui ont des plaques, il y a des gens qui utilisent un peu de l'électricité, mais dans nombreux ménages, il y a en tout cas la culture qui est encore conservée. Mwakoi, soyez les bienvenus. Qui signifie Caribou en Swahili. Caribou. Alors, vous avez parlé de la cour, mais veuillez un peu nous expliquer
En résumé, vous nous montrez chaque statue, ça représente quoi. Et puis de l'autre côté, là, je vois il y a une sirène, mais qui se fait enrouler du serpent. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, tout ce que vous voyez là, c'est une composition de la cour. Hein. D'abord là-bas, nous avons notre grand chasseur qui est représenté comme Bidikiloué. Ici, c'est vraiment un grand chasseur comme vous êtes en train de le voir. Quand il allait chaque fois dans la chasse, il avait sa hache et c'est son arme à flèche que vous êtes en train de voir là. Donc il ne pouvait pas manquer un animal à chaque sortie. Et il n'avait pas seulement l'arme avec lui, mais il avait aussi une protection culturelle. Vous savez, chez nous, nous avons encore conservé la culture. Cette chaînette à perles que vous voyez, ça pouvait lui faciliter de se défendre au cas où il y avait un animal féroce qui l'agressait. Donc là, c'est encore... Et la ceinture là fera quoi? Bon, il pouvait tracer un cercle autour de lui et l'animal, quand il pouvait venir, il ne le voyait pas. Donc il appelait ça les mijimino. Non, mais pas de la magie. Vous savez, chaque peuple avait sa protection. Et il y en a qui priaient de manière culturelle. Parce que vous savez, aujourd'hui aussi, il y a quelque chose que nous devons souligner. Lorsque nous exposons les œuvres comme ça, ça incarnait une force traditionnelle et culturelle. Vous savez, aujourd'hui, le christianisme est venu par moments détruire la culture ou les cultures de certains peuples. Mais chez nous, avant, ça devait encore être comme ça, avec de la culture. Donc, c'était une manière culturelle. Ici, vous avez la trône du roi. Ça communique tel que vous êtes en train de voir l'image là. Donc, le roi ne pouvait pas être en dehors de son peuple. Il devait communiquer, il devait être entendu, il devait être tout autour protégé. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir la protection entre les deux statues. Ici, nous avons les notables de la cour. Le notable de la cour, lui, ne pouvait pas être n'importe quel monsieur au niveau de la cour. Il vivait caché, il vivait de manière isolée parce qu'il faisait aussi... aujourd'hui, vous avez l'ANR qui fonctionne. Les chefs, quand ils marchaient, il avait aussi des gens qui devaient recueillir certaines informations secrètes pour sa protection. Et ici, tout ce que vous voyez là, parce qu'on va encore arriver à la sirène, ce sont les femmes de la cour, les différentes femmes. Chez nous, pour vous dire que nous gardons encore la culture, même aujourd'hui, certains grands chefs ont encore 10 femmes pour leur force. Et il y en a de toutes sortes. Vous allez voir par exemple une femme qui devait juste conserver les pouvoirs culturels du chef. Vous allez voir l'autre qui devait garder la cour avec le même truc là. Et ici, vous avez la protocole, celle qui devait s'amener avec les sacs du chef. Mais ici, vous avez une mineure qui devait donner aussi naissance parce que les chefs devaient réclamer aussi une mineure pour garder sa force. Et là-bas, ce sont les tatouages. Peut-être que là-bas, ça ne peut pas se voir, mais ici, ce sont les tatouages. À l'époque, chez nous, ces tatouages étaient significatifs. Il y avait des gens qui devaient nécessairement faire des tatouages. Donc, des femmes, en fait, qui devaient faire des tatouages pour plaire aux hommes. Donc, c'était une sorte de la séduction. Et ici, nous avons les tamis. Avant les moulins que les Blancs nous ont amenés, nos mamans étaient en train de piler le manioc et les tamiser la farine. Et c'était bon. C'est presque la farine semoule que nous sommes en train de consommer aujourd'hui, mais à manioc. Et voilà un peu la sirène, parce que vous nous avez aussi demandé. Cette sirène que vous êtes en train de voir, elle a existé. Elle a existé pas dans le mauvais sens que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec les pêcheurs qui sont en train de multiplier les poissons dans les lacs. Mais cette sirène a existé. C'était d'abord une belle femme, telle que vous êtes en train de voir avec son dessin. C'est-à-dire ça représentait une force. C'était aussi un signe ou un présage dans un village. Lorsque les sirènes devaient sortir devant les lacs ou devant le fleuve, ça pouvait montrer soit une bonne nouvelle, soit une triste nouvelle.